Tous les 4 ans, nous nous persuadons que nous connaissons la fin de l'histoire. L'Espagne ou l'Argentine, le Brésil ou la France. Les suspects habituels qui soulèvent le trophée pendant que le reste du monde regarde. Mais là, c'est 2026. Le plus grand tournoi de l'histoire du football est là. Et quelque part dans ce chaos, une nation que personne n'attend vraiment va réaliser un parcours dont le monde se souviendra à jamais. À la fin de cette vidéo, au moins une de ces équipes aura transformé votre vision du tournoi. Nous débutons avec le numéro 9, une équipe ayant discrètement bâti l'un des parcours les plus constants du football international. La Corée du Sud s'est qualifiée pour 11 Coupes du Monde consécutives, 11. Seules 5 nations sur Terre ont une série consécutive plus longue. Ce genre de régularité n'arrive pas par hasard. Sous la direction du sélectionneur Hong Myung-bo, qui a été le capitaine de l'équipe qui a atteint les demi-finales à domicile en 2002, les guerriers Taeguk ont terminé une campagne de qualification AFC invaincue. Toute leur identité de jeu repose sur l'un des systèmes de pressing les plus synchronisés du football international. Ils n'ont pas besoin de contrôler la possession. Ils attendent, absorbent, guettent la moindre erreur, puis libèrent Son Heung-min. Le capitaine sud-coréen, désormais au LAFC après Tottenham, est sans doute le plus grand joueur asiatique de l'histoire du football. À ses côtés, Kang In-lee du PSG et Kim Min-jae du Bayern Munich apportent à cette équipe une véritable qualité de classe mondiale, de la défense à l'attaque. Ils sont dans le groupe A avec le Mexique. Leur probable qualification en fera l'un des adversaires les plus dangereux du deuxième tour. 8e sur la liste, cette équipe ne vous laisse aucune marge d'erreur. La Suisse est l'adversaire que redoutent toutes les grandes équipes en 8e de finale. Ils ont atteint les phases à élimination directe lors de 6 tournois majeurs consécutifs, souvent sans être considérés comme une menace sérieuse au préalable. C'est la formule suisse. Sous la direction de Murat Yakin, ils ont terminé en tête de leur groupe de qualification devant la Suède sans perdre un seul match. Granit Xhaka, leur joueur le plus capé qui s'est relancé à Sunderland, est le pilier d'un milieu de terrain basé sur le placement et la patience. Manuela Akanji apporte l'intelligence défensive. Gregor Kobel, le gardien du Borussia Dortmund qui a remplacé le retraité Yann Sommer, fait partie des meilleurs gardiens de but en Europe. Breel Embolo a marqué 4 buts en 6 matchs de qualification et offre un point d'appui physique en attaque. Leur groupe B comprend le Canada, le Qatar et un vainqueur des barrages. La Suisse devrait s'en sortir aisément, après cela, personne ne voudra les affronter. Leur potentiel en tournoi à élimination directe est supérieur à ce que beaucoup pensent. Si la Suisse gagne par discipline et structure, l'équipe numéro 7 l'emporte grâce à un style encore plus étouffant. L'Équateur figure parmi les équipes les plus impressionnantes physiquement et les mieux structurées tactiquement en Amérique du Nord. Il termine 2e des qualifications de la CONMEBOL, juste derrière l'Argentine, en encaissant que 5 buts en 16 matchs. C'est le meilleur bilan défensif de toute la campagne sud-américaine. Piero Hincapié, désormais à Arsenal, dirige une défense qui joue avec une maturité bien supérieure à l'âge moyen de l'équipe. Moises Caicedo domine le milieu de terrain à Chelsea et affiche la même maîtrise en sélection nationale. Et puis il y a Kendry Páez, le meneur de jeu de 18 ans appartenant à Chelsea et prêté à River Plate, qui est devenu le plus jeune buteur de l'histoire des qualifications de la CONMEBOL. L'Équateur se trouve dans le groupe E aux côtés de l'Allemagne et de la Côte d'Ivoire, mais sa structure défensive cède rarement, même face aux meilleures attaques sud-américaines. Avec leur discipline, leur jeunesse et des terrains nord-américains favorables à leur jeu de transition, ils sont une réelle menace en phase à élimination directe. L'Équateur montre qu'on peut réussir sans rien concéder, la Colombie prouve qu'on peut aller tout aussi loin en marquant à tout va. La Colombie est en mission, ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde 2022, une absence qui a profondément blessé une nation qui avait atteint les quarts de finale au Brésil en 2014. La reconstruction sous Nestor Lorenzo a été extraordinaire. Ils sont restés invaincus pendant 28 matchs avant de perdre la finale de la Copa América 2024 contre l'Argentine. James Rodriguez, qui dispute probablement sa dernière Coupe du Monde à 34 ans, est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Colombie en qualification et continue d'orchestrer le jeu avec une vision qui défie son âge. Luis Diaz, au Bayern Munich, a réalisé plus de 20 contributions décisives en Bundesliga cette saison et il est l'un des attaquants du côté gauche les plus redoutés du football mondial. John Duran apporte un impact explosif en sortie de banc. La Colombie est placée dans le groupe K aux côtés du Portugal.
Mais avec cette profondeur offensive et un entraîneur qui a construit quelque chose de véritablement cohérent, il pourrait se retrouver loin dans les phases à élimination directe avant que quiconque ne s'en rende compte. La Colombie peut battre n'importe qui quand elle est en forme, mais le numéro 5 de cette liste a quelque chose que le talent seul ne peut pas créer. Les États-Unis jouent à domicile. Dans l'histoire de la Coupe du Monde, les nations hôtes ont remporté le tournoi à 6 reprises. Mauricio Pochettino a transformé cette équipe, passant d'un groupe d'individualités talentueuses à une unité structurée de pressing avec une véritable identité tactique. Son équipe a terminé l'année 2025 avec une série de 5 matchs sans défaite, dont une victoire écrasante 5-1 contre l'Uruguay. Christian Pulisic, 27 ans et en pleine forme, demeure le capitaine et le moteur créatif de l'équipe. Folarin Balogun, élu joueur du mois de février à Monaco après avoir inscrit 4 buts, dont un doublé contre le PSG en Ligue des Champions, est l'attaquant principal. Tyler Adams est le pilier du milieu. Weston McKennie marque des buts. Ils affrontent le Paraguay, l'Australie et un vainqueur des barrages de l'UEFA dans le groupe D. Le soutien du public, l'avantage logistique et une nation qui croit enfin au football rendent cette équipe dangereuse au-delà des groupes. Le Maroc n'est pas un outsider traditionnel. Il a atteint les demi-finales il y a 4 ans au Qatar, devenant la première nation africaine à réussir cela. Depuis lors, ils ont atteint un classement FIFA record, 8e au monde. Achraf Hakimi est le capitaine d'une équipe encore plus expérimentée que celle qui avait surpris la planète en 2022. Nusser Mazraoui à Manchester United, Naef Aguerd à Marseille et Bilal Elkhanous, désormais à Stuttgart, forment une colonne vertébrale raffinée et aguerrie. Leur tirage dans le groupe C les place aux côtés du Brésil. Le Maroc ne reculera pas devant ce défi. Ils ont déjà battu l'Espagne et le Portugal en Coupe du Monde. Ils possèdent l'organisation défensive, l'intensité au milieu de terrain et suffisamment de qualité créative pour répéter cela en 2026. S'ils sortent du groupe, ils redeviendront de vrais prétendants aux demi-finales. Le Maroc a prouvé la valeur du football africain. Mais écoutez bien, la Norvège est de retour à la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1998, soit 28 ans. Ils reviennent, non plus comme simples figurants, mais comme l'une des nations les plus redoutables offensivement du tournoi. Ils se sont qualifiés avec 8 victoires en 8 matchs lors des qualifications de l'UEFA, marquant 37 buts et n'en concédant que 5. Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City qui a inscrit 55 buts en 48 sélections pour son pays, a été le moteur de cette campagne avec 16 buts lors des qualifications. Martin Ødegaard, le meneur créatif d'Arsenal, assure l'orchestration, même s'il gère actuellement un problème au genou avant le tournoi. Antonio Nusa au RB Leipzig apporte de la largeur et de l'imprévisibilité. Le fait qu'il soit sous-coté pourrait leur offrir d'un parcours favorable dans le tableau. Un tournoi à élimination directe avec un attaquant aussi létal qu'Erling Haaland à son apogée et une nation affamée après près de 30 ans d'absence, c'est une combinaison propice à des résultats historiques. La Norvège en veut. Mais le numéro 2 de cette liste a déjà commencé à assouvir cette faim, provoquant une onde de choc dans le monde du football. Le Japon a été la première nation qualifiée pour ce tournoi. Ils l'ont fait en remportant leur groupe de qualification sans perdre un seul match, puis en battant l'Angleterre 1-0 à Wembley en mars 2026, la première fois dans l'histoire qu'une équipe asiatique battait l'Angleterre chez elle. Leur victoire 3-2 contre le Brésil lors d'un match amical en 2025 a souligné que cette équipe ne se contente pas simplement de participer. Kaoru Mitoma à Brighton est l'un des ailiers les plus dynamiques de la Premier League. Takefusa Kubo à la Real Sociedad peut vraiment changer le cours d'un match. Hiroki Ito est au Bayern Munich. Ritsu Doan joue pour l'Eintracht Francfort. Le sélectionneur Hajime Moriyasu a battu à la fois l'Allemagne et l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2022 et s'appuie depuis sur ce modèle tactique. Le pressing intense du Japon, associé à la qualité technique de joueurs aguerris par le très haut niveau européen, en fait au minimum un sérieux candidat au quart de finale. Le Sénégal arrive à la Coupe du Monde 2026 au milieu d'une énorme controverse. Ils ont remporté la finale de la CAN 2026 contre le Maroc sur le score d'1-0 en janvier, pour ensuite se voir retirer ce titre par la commission d'appel de la CAF 2 mois plus tard, lors d'une décision chaotique qui a choqué le football africain. Avec leur appel devant le tribunal arbitral du sport toujours en attente, le Sénégal aborde ce tournoi avec des comptes à régler et quelque chose à prouver. Ils sont restés invaincus lors de leurs 10 matchs de qualification, marquant 22 buts et n'en concédant que 3. Sadio Mané, leader émotionnel, vainqueur en Ligue des Champions et en championnat à plusieurs reprises, porte toujours le groupe. Pape Matar Sarr à Tottenham dynamise le milieu de terrain. Lamine Camara à Monaco apporte de la précision dans l'entrejeu. Kalidou Koulibaly reste l'un des défenseurs les plus imposants de la planète.
Et Ibrahima Mbaye, l'ailier de 18 ans du PSG qui est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Sénégal, apporte une audace à laquelle aucun adversaire n'a encore su répondre. Le Sénégal est dans le groupe 1 avec la Norvège et la France. Pour la première fois, une équipe africaine vise la victoire en Coupe du Monde sans se limiter à rêver. Le Sénégal possède tous les ingrédients nécessaires pour réussir. Voilà, 9 équipes avec la qualité, la dynamique et la conviction nécessaires pour surprendre la planète entière cet été. Le format est plus large que jamais. La possibilité d'un scénario chaotique n'a jamais été aussi grande. Laquelle de ces 9 équipes pensez-vous ira jusqu'au bout? Dites-le dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et on se retrouve dans la prochaine vidéo.